Alors aujourd'hui, Julien, on va frôler le paranormal sur ce plateau. Oui. On va le frôler, mais de près, de près. Hein. Mais si, parce que moi j'ai vraiment du mal à y croire. Vous m'avez déjà expliqué, vous allez nous expliquer à nous tous, justement, vous devant vos télés, et vous allez voir, c'est une expérience vraiment très, très, très bizarre. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, c'est une découverte française. On va parler de mémoire de l'eau. C'est vrai que ça fait un peu mystique comme ça, mais vous allez voir qu'il n'y a rien de vraiment magique. Mais c'est une découverte française, on peut en être fier, qui remonte il y a quelques années déjà. C'est le docteur Benveniste, Jacques Benveniste, qui a été le premier à parler de mémoire de l'eau. Il a consacré toute une partie de sa vie à vouloir démontrer que l'eau avait une capacité d'enregistrer en fait des vibrations, un peu comme une bande magnétique enregistrerait une voix ou autre. Donc, et cette eau pouvait enregistrer la vibration et la transmettre. Maintenant, il est décédé sans avoir pu prouver scientifiquement ce qu'il avait annoncé, mais Masaru Emoto, un docteur japonais, a pris la relève et il y a quelques années, il a voulu démontrer que les particules d'eau, les molécules d'eau pouvaient se charger en fait de nos émotions, de nos paroles et de choses qui vivaient autour de cette eau-là. Alors comment on tente l'expérience ? Il a déjà fait une expérience où il a eu l'idée de cristalliser de l'eau en fonction d'émotions ou de paroles ou d'émotions surtout qu'on a pu transmettre à l'eau. Comment on fait ça ? Et il s'est rendu compte que nous ça on peut pas le faire parce que ça se fait en laboratoire, mais il a découvert et je vais vous proposer de découvrir les images des cristaux. Il a découvert sceptique. Les cristaux. Restez concentrés, hein. Restez bien concentrés parce qu'on n'est pas sorti d'affaire. Hein. Oui, les cristaux, les images en fait qui, si vous voulez, je vous propose de découvrir les images là. Allez, par exemple, lorsqu'on envoie des messages d'ange à l'eau, quand elle se cristallise, elle fait ce genre de cristaux. Là, c'est le cristal du bonheur, par exemple. Donc il faut qu'on dise oralement une belle émotion. L'eau de Lourdes, par exemple, forme un très joli cristal. Julien, mais ça fait toujours le même cristal. Mais il faut le dire oralement, on dit ça. Oui, comment on fait ? Même les émotions, même tout ça. On le ressent. Par exemple, regardez, ça c'est une eau, je vais te tuer, c'est le message qu'on envoyait à l'eau. Regardez la différence avec le cristaux. Ça c'est de l'eau qui a écouté de la musique heavy metal, qui est pleine de violence, avec des mots. Voilà. Par exemple, là, l'eau, elle a écouté du Beethoven, donc le cristal est beaucoup plus joli. Sur la musique, je veux bien le croire. Sur la musique, oui. Les vibrations, oui, il y a des vibrations. Donc, voilà. Mais ce qu'il a voulu démontrer, c'est que justement, c'était peut-être possible que nos émotions et nos pensées émettent aussi des vibrations. Que, très franchement, plus que les mots, ce sont le ressenti, les émotions qui parlent, parce que on parle pas tous la même langue, bien évidemment. Donc on va dire à l'eau bonheur, santé, joie, prospérité, qu'on soit japonais, justement, américain ou français. L'eau, on va pas dire qu'elle soit polyglotte. Donc c'est vraiment l'émotion qui émane de nous. Exactement. L'eau a peut-être la capacité d'enregistrer cette vibration. Et l'expérience qu'on peut faire à la maison, justement, c'est l'expérience avec le riz. Oui, l'expérience que Masaru Emoto a proposé de faire, où vous pouvez cuire, vous faites la cuisson d'un riz comme si vous vouliez le manger. Vous l'écoutez une fois que le riz est prêt, vous le répartissez dans 2 bocaux absolument identiques, comme ça vous pouvez pas vous dire il y en avait un qui était plus grand ou quoi que ce soit. Sur un pot, vous mettez par exemple je t'aime. L'autre, vous mettez « je te déteste » ou alors violence, trahison, haine, des mots qui ont des mauvaises vibrations. Et sur l'autre, amour, gratitude, bonheur. Gratitude, ça n'a pas une gratitude. La gratitude, ici, le fait de remercier. Oui, mais voilà, moi je rejoins l'expérience que vous allez faire, c'est que chaque jour, vous rapportez le message que vous avez écrit uniquement avec votre pensée. C'est-à-dire que chaque jour, on y revient. Vous regardez le pot où il y a écrit je t'aime et vous lui dites rien que par la pensée, vous lui dites je t'aime et vous l'aimez. Et l'autre, vous lui dites je te déteste. Eh bien, regardez les images. J'ai testé pour vous l'expérience il y a déjà quelques semaines. Juste avec la pensée, déjà en 8-15 jours, on se rend compte que le pot commence à moisir. Donc ça, ce sont des images que j'ai récupérées sur Internet. Donc s'il y a quelqu'un que vous n'aimez pas dans votre entourage et que vous lui lancez des mauvaises ondes en disant « je te déteste » par la pensée, eh bien il pourrira.
Regardez comme c'est incroyable la différence qu'il peut y avoir entre les pots d'amour et les pots de haine. Alors ça, c'est l'expérience que j'ai pu faire. Donc vous voyez, ça c'était au bout de 8 jours. On voit le pot à droite qui commence déjà à moisir. Là, c'était au bout de 15 jours. Et là, aujourd'hui, ça fait 3 semaines. Et c'est vraiment flagrant. La différence est vraiment nette. Ah oui, sur le plateau, on voit très bien. Amour et gratitude, on dirait qu'on vient de le faire cuire et qu'il est prêt à manger en fait. Oui, je le mangerai pas quand même. C'est quand même... Non, moi non plus. Ils ont combien ces 2 pots? 3 semaines. 3 semaines, oui. Et chaque jour, dans la 4e semaine. Chaque jour, à plusieurs reprises dans la journée ou une fois par jour? À chaque fois que je passe, ils étaient rangés dans ma cuisine. Vous leur lancez des ondes positives ou négatives? Voilà, exactement. Alors moi, je vous dis franchement, j'étais sceptique, Hervé, comme vous. Maintenant, je vois les pots sur ce plateau. Ma foi, j'ai foi en Julien. C'est une expérience qu'il faut faire en fait. Mais on ne peut pas y croire tant qu'on ne le fait pas. Je veux bien, mais ça sert à quoi? C'est pour prouver le pouvoir de l'impact de notre pensée sur la matière. Quand on sait qu'on est constitué à entre 60 et 90% d'eau en fonction de notre âge, on peut avoir aussi la possibilité de nous envoyer de belles vibrations d'amour, de gratitude. Donc tous les matins, on se regarde dans le miroir et on se dit « je suis belle, je m'aime ». C'est ce qu'il faut faire. Et c'est un petit peu le principe de l'homéopathie, le principe des fleurs de Bach. De l'eau, c'est totalement le principe de l'eau en fait enregistre la vibration de la plante ou la vibration du médicament ou du traitement, et ensuite les dilutions se font, il n'y a plus du tout de principe actif, mais ne garde que la mémoire, et c'est pour ça que ça fonctionne. Mais faites cette expérience, je vous garantis que vous aurez du résultat, c'est très surprenant. Rendez-vous dans un mois avec Julien, oui, dans tous les cas ça nous a surpris, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup.